Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'aimerais vous faire une lecture sur le thème « Message de vos ancêtres dans votre lignée ancestrale maternelle ». Message de vos ancêtres dans votre lignée ancestrale maternelle. Et la prochaine fois, ce que je ferai, c'est que je ferai une lecture sur le message de vos ancêtres dans la lignée ancestrale paternelle. Mais aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur la lignée ancestrale maternelle. Donc nous allons voir un petit peu quel message vos ancêtres du côté maternel souhaitent vous transmettre. Alors c'est intéressant parce que ce matin, j'ai vraiment pris le temps voilà, j'ai pris ma douche, je me suis arrangée un petit peu comme si j'allais recevoir des gens chez moi. J'ai nettoyé un petit peu mon bureau et j'ai commencé à sentir qu'il y avait des défunts autour de moi en fait. Et voilà, je commence à sentir leur présence. Il y a une personne en particulier qui veut venir s'exprimer. Donc ce que je vous propose, c'est de commencer tout de suite les lectures. Je vous laisse, vous pouvez faire pause et choisir un chiffre de 1 à 4. Et vous rendre dans la lecture qui correspond à votre chiffre. Voilà, à tout de suite. Alors, groupe numéro 1. Donc, je vais voir un petit peu quel est le message que vos ancêtres dans la lignée ancestrale maternelle veulent vous transmettre. Je vais voir un petit peu ce que j'ai envie de faire. Bon, j'ai vraiment... je suis attirée par le tarot des chats. Alors, le tarot des chats. Ça m'attire en fait. J'ai beaucoup de choses sur mon bureau, ou chez moi, mais j'ai mon attention qui est focalisée sur la boîte de ce tarot en fait. Donc on va voir un petit peu pourquoi. J'ai mon Mac qui s'est rallumé. J'ai fait une mise à jour et en fait, je vois que l'écran vient de s'allumer. J'ai l'impression que la communication est ouverte là. Donc on va voir un peu ce qu'on nous dit. Je vais me connecter aux cartes. Alors je sens quelqu'un qui pleure en fait. Je sens quelqu'un qui pleure. Je vais voir un petit peu pourquoi. Il y a une tristesse, il y a une blessure. Il y a quelqu'un qui se morfond en fait. J'entends quelqu'un qui se morfond. Et c'est un personnage féminin, elle me dit de la suivre pour me montrer quelque chose. Et là, elle me montre un puits. Elle me montre un puits et elle me dit « regarde dans le puits ». Alors, il faut savoir que tout ce qui a trait à l'eau, quand on va au bord d'un lac, au niveau des images du subconscient, en fait, l'inconscient va s'exprimer par symbole. Donc, quand on me montre un lac et qu'on me dit de regarder dans l'eau, dans le lac, ou qu'on me montre ou que je suis dans un tourbillon dans l'eau et qu'on me fait descendre au fond de l'eau, ou là, par exemple, c'est un puits. Je crois que c'est la première fois que j'ai le coup du puits. Ça veut dire qu'on me dit de regarder quelque chose du matériel inconscient. Donc là, on va regarder ce qu'il y a dans le puits, en fait, au fond du puits. On me montre qu'il y a des... C'est peut-être symbolique, hein, mais je vais vous dire tout ce que je vois, comme ça vous pouvez aussi intuitivement vous connecter à ces images. On me montre des ossements, donc on est dans une lecture concernant les ancêtres. On me montre des ossements au fond du puits. Alors, est-ce que l'idée, c'est qu'il y a des gens dans vos ancêtres qui ont été qui ont été un petit peu mis à l'écart, hein, comme rejetés et mis à l'écart, dont on a voulu taire un petit peu l'existence, dont on a voulu effacer la mémoire. Donc il y a ces ossements au fond du puits, un peu comme si on voulait cacher qui ces ancêtres étaient en fait.
ça arrive hein, que dans des familles, pour différentes raisons, on ait rejeté certaines personnes dans des familles en fait. On les a mis à l'écart. Le problème, c'est que au niveau ancestral, si on fait ça, ça va poser des problèmes au niveau transgénérationnel. Une personne que vous mettez à l'écart dans une famille, ça va se répercuter sur les descendants. C'est-à-dire que vous allez avoir un descendant qui va représenter cette personne et qui va amener dans la famille la même thématique qui a fait qu'on a rejeté cette personne dans cet ancêtre, dans la vie qu'il a vécue. Je vous donne un exemple, hein, c'est peut-être pas votre cas, mais c'est parce que ça me vient en tête là. Par exemple, si dans le temps, à une certaine époque, l'homosexualité n'était pas acceptée, on va rejeter une personne et faire taire un petit peu, ne plus parler d'elle. Et comme il y a comme un rejet en fait de la personne, elle est exclue de la famille. Et ben, dans les descendants, il va y avoir quelqu'un qui va représenter cette personne, cet ancêtre, et qui va revenir avec la même thématique qui a fait que elle a été exclue. Et l'idée, ça va être pour la famille de résoudre en fait cette situation et au final de réintégrer cette personne dans le cercle familial. En fait, on a besoin de réintégrer en fait tous les ancêtres de la famille et toutes les personnes de la famille. Quel que soit l'ancêtre ou l'époque, tout le monde doit être réintégré dans l'arbre généalogique en fait. Alors, il y a différentes raisons qui font qu'on a pu exclure quelqu'un. Hein. Il peut même y avoir des gens qui étaient tellement obsédés par le jeu, les jeux en fait dans le passé, par exemple, même maintenant, hein, par les jeux voilà, le fait de jouer aux cartes, le poker, tout ça. Et cette personne avait un comportement tellement était dans l'addiction en fait par rapport au jeu, qu'a causé beaucoup de tort à sa famille. Et cette personne a pu être rejetée par sa famille. Et on a tué même, on n'a plus parlé, si vous voulez, de cette personne. On n'a plus parlé d'elle. Ça peut être un oncle, par exemple, qui est parti, parce que je vois ça dans ma tête. Je pense à une situation que quelqu'un m'avait racontée une fois. Comme, c'était une dame, en fait, que je connaissais, assez âgée, et son frère, elle n'avait pas vu son frère depuis très très longtemps. Il était parti aux États-Unis et il avait une addiction. Et en fait, on n'a plus jamais entendu parler de lui. Et ça me fait penser à ce genre de choses. Le fait comme on n'aime pas le comportement d'une personne, on va la rejeter, ne plus parler d'elle. Le fait de ne plus parler de cette personne, en fait, ça va faire qu'il y ait une sorte de rejet. Mais ça, le système familial au niveau énergétique ne l'accepte pas. Donc cette énergie, elle va revenir chez un descendant et la thématique va être rejouée chez les descendants. Donc ça me fait penser à ça. Donc cette lecture-là, lecture 1, je pense que c'est par rapport à quelqu'un qui a été exclu de votre système familial. Maintenant, je vais reprendre le fil du puits et des eaux qui sont au fond du puits. Vous avez remarqué que ces cartes, c'est drôle, hein, ces cartes, elles représentent un petit peu la même chose. Vous voyez le chat qui essaie d'attraper quelque chose, en fait. Alors, est-ce que ces cartes-là, elles sont là pour les addictions? Alors, les addictions, il va y avoir différents types d'addictions. Hein. Les gens pourront être rejetés pour différentes raisons. On va pas rentrer dans toutes les raisons, mais il y a beaucoup. Il y a même des raisons très particulières, comme le fait de les femmes qui sont mortes en couche, qui ont perdu un enfant, qui sont mortes lors de l'accouchement. On va aussi taire en fait cette expérience et même la mémoire de ces personnes, parce que la douleur est tellement grande dans une famille que on va plus en parler. Et ça pose un problème aussi au niveau du système familial. Les gens qui sont partis à la guerre aussi dans le passé, les ancêtres qui sont partis à la guerre,
Ça a créé aussi au niveau émotionnel beaucoup de difficultés aux gens. Alors je me reconnecte au puits pour voir où on veut nous emmener encore. Alors message de vos ancêtres dans votre lignée ancestrale maternelle. Alors j'ai la jeune femme qui m'a accompagnée au puits, qui se met contre le puits et qui s'assoit par terre contre le puits, et il y a une forme de sacré en fait dans votre arbre généalogique, de la tristesse en fait. Elle se penche pour regarder ses œufs au fond du puits et elle a vraiment envie de... Ça lui plaît pas en fait que ses os soient enterrés dans ce puits. C'est comme s'il fallait les sortir de là pour leur donner une sépulture en fait, une vraie sépulture, les enterrer. Donc là, c'est ce qu'on est en train de faire. Là, on les a mis en terre. En fait, on montre une image où on les a enterrés et on met une petite fleur sur la tombe en fait de ses ancêtres. Alors, il y en a beaucoup en fait. Il y a énormément d'ancêtres tous les gens qui vont regarder cette vidéo et ce groupe-là, en particulier ce groupe-là. Il y a beaucoup dans vos systèmes familiaux, il y a beaucoup de gens qui ont été rejetés, ce qui est assez compréhensible, ce que je conçois parfaitement. En fait, il y a énormément de gens qu'on vient de mettre, qu'on vient d'enterrer, à qui on a donné qu'on a vraiment enterré à l'air libre, en fait. Pas à l'air libre, mais je veux dire sous la terre, mais plus dans un puits, en fait, plus caché. Là, on peut voir la tombe. Il y a beaucoup de gens qui ont été rejetés dans les différents systèmes familiaux, des gens qui regardent ces vidéos. Parce que je vois une étendue avec énormément de tombes de gens qu'on vient d'enterrer, qu'on vient de mettre sous terre. Des os en fait qu'on a mis sous terre. Et on met une fleur sur chaque tombe. Je pense qu'on est dans une époque où maintenant il y a de plus en plus on a accepté pas mal de choses, notamment l'homosexualité, si vous voulez, elle est mieux acceptée qu'elle ne l'était avant, on en parle plus. Donc je pense qu'il y a beaucoup de ces informations qui sont dans vos différents systèmes familiaux, les vôtres ou ceux d'autres personnes qui ne regardent pas ces vidéos, qui vont se résoudre en fait, qui vont trouver une fin heureuse, j'ai envie de dire, et que ces personnes, elles sont réintégrées dans les systèmes familiaux. À partir du moment où les personnes qui sont dans un système familial acceptent l'idée qu'il y a des personnes qui sont comme ça, qui ont ces orientations sexuelles, et ben ça fait que, mais je prends cet exemple-là, mais appliqué, on va voir si on nous donne plus d'informations sur différents cas, mais ça peut être aussi autre chose, hein, ça peut être un autre thème que l'homosexualité. Mais je trouve que c'est un bon thème parce que je pense qu'on est en train de régler pas mal de choses dans nos sociétés par rapport à ça, même si bon, je sais qu'il y a plein d'endroits où ça pose toujours un problème. Et donc, il y a dans les systèmes familiaux, ces questions-là, elles sont beaucoup en train de se résoudre, de trouver une solution heureuse. Et les ancêtres sont réintégrés dans le système familial. Et du coup, ça crée du soulagement chez les descendants. Ils ont plus à porter ce fardeau de rejouer cette thématique et de revivre ce rejet. En fait, ils sont acceptés et ça se passe mieux, en fait. Je vois une femme, en fait, habillée un peu comme dans le temps, une sorte de domestique qui éponge qui passe sa serpillière par terre. Elle a accroupi par terre en train de nettoyer le sol. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Elle est en train de nettoyer, en fait, avec de l'eau et une serpillière, un chiffon. Et elle me dit de regarder quelque chose également. Elle me dit de regarder quelque chose. Oh là là.
c'est un peu lourd en fait, hein. C'est vrai que il y a dans les systèmes familiaux, il y a aussi eu pour certains de ceux qui écoutent cette lecture, il y a aussi eu des cas de maltraitance. Je pense que l'idée c'est l'abus de pouvoir, de l'abus de pouvoir par rapport à des personnes qui étaient plus dans une position un peu de faiblesse, soit de par leur âge, soit de par leur position. Donc il y a eu de l'abus de pouvoir avec pour certains de la maltraitance. Donc on a aussi ce type d'énergie dans votre histoire familiale en fait. Et c'était vraiment, je vois une époque, ça devait être 1700 ou 18 ou 1700 je dirais plutôt. Début 1800, 1700, 1800. Donc là, c'est intéressant parce que c'est vraiment, c'est un peu comme quand on est vraiment en train d'entrer dans l'inconscient du système familial pour voir toutes les problématiques qui ont été rencontrées par vos ancêtres. Je pense que c'est des problématiques qu'on a traînées en fait pendant un certain temps. L'abus de pouvoir, l'abus de faiblesse, le fait d'abuser de gens qui sont plus faibles que soi. Il y a des gens qui avaient une certaine autorité qui ont abusé de la faiblesse d'autres personnes et de femmes aussi. Ils ont abusé de leur position par rapport aux femmes, aux enfants, aux gens qui avaient une position inférieure à eux en fait au niveau de la société, au niveau de la richesse, du statut social. En fait, vos ancêtres vous parlent des difficultés qu'ils ont rencontrées dans leur vie, les thématiques qu'ils ont expérimentées, qui leur ont posé des difficultés. En fait, ces thématiques-là, elles ont appris à votre système familial la résilience. C'est ce qu'on me dit. Donc, dans votre famille, vous avez toutes ces expériences-là. Elles vous ont permis d'apprendre à être plus résilient. Donc, ça, c'est une de vos qualités, une qualité de votre système familial. Donc, toutes les personnes qui composent votre système familial, vous êtes plus résilient parce que vous avez eu les gens ont beaucoup été contre vous pour diverses raisons. Et donc, vous avez développé une certaine résilience, en fait. Et vos ancêtres vous ont transmis de la force. Parce que même s'ils ont subi toutes ces difficultés, toutes ces limitations dans leur vie, ça leur a donné de la force, une force intérieure. Donc vous êtes assez résilient, en fait. En fait, elles étaient toutes à l'envers et j'ai envie de les mettre à l'endroit maintenant, en fait. J'ai envie de les mettre à l'endroit. J'ai l'impression que pour les ancêtres qui ont été rejetés dans votre système familial, c'est réglé. Maintenant, on n'est plus tranquille. Parce que je vois la jeune fille qui contemple les tombes, toutes les tombes qu'on vient de faire. On vient d'enterrer en fait tous ces ancêtres qui étaient rejetés et on voit toutes les tombes. Elle est apaisée, elle regarde les tombes et elle est très apaisée. Elle est assise un peu comme si elle était en hauteur sur une colline et elle voit toutes ces tombes avec des fleurs dessus. Donc ça lui apporte de l'apaisement. Donc l'image, on a remplacé dans le matériel inconscient une image et des sentiments de tristesse. On les a remplacés par une image positive. On a donné à ces ossements une sépulture, on les a réintégrés dans le système familial. Il y a pas mal de gens qui vont dans vos systèmes. Enfin,
dans votre famille qui vont aider. Vous avez beaucoup de résilience et de force intérieure, et en fait, il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver à faire des métiers comme infirmière ou qui vont aider d'autres personnes à soigner leurs addictions, quelles qu'elles soient, que ce soit de la drogue ou de l'addiction au jeu ou voilà, à toutes sortes de drogues. Donc on va avoir des gens qui vont être au service des autres pour au niveau des professions de santé. Donc ça, c'est parce que je vais vous expliquer une chose. Ce que j'ai remarqué, c'est que les thématiques que votre système familial que vos ancêtres ont expérimenté, tout ça, l'objectif, c'était d'acquérir certaines qualités. Et je me remarque souvent que ces qualités, après, elles sont utilisées par les descendants pour mener à bien une mission. Par exemple, dans ce cas-ci, toutes les difficultés que vos ancêtres ont rencontrées, comme le rejet ou l'abus de pouvoir, en fait, on a abusé d'eux parce qu'ils étaient dans des positions inférieures aux gens qui les abusaient. Tout ça, ça leur a donné de la résilience et ils vous ont transmis cette résilience. Donc vous, si vous allez être bon dans les métiers où l'aide à l'autre, des métiers qui sont difficiles comme infirmière, aide-soignante, tous ces métiers un petit peu qui sont dans l'aide, vous allez aider les gens à sortir de leurs addictions, à mieux accepter ce qu'ils sont en fait et leurs particularités. Donc ça pourrait être des psychologues, des psychiatres. Vous allez venir en aide à des gens qui sont rejetés ou bien qui ont des addictions en fait, et vous allez les aider. Donc vous voyez, je trouve ça vraiment intéressant cette idée-là en fait, parce que je l'ai rencontrée dans plusieurs lectures que j'ai faites à des personnes, et je trouve ça merveilleux en fait que toutes ces difficultés, finalement, ça nous donne de la force et ça nous donne des qualités particulières qui fait qu'on va être bon dans un domaine, l'aide, dans votre cas, l'aide aux autres. Il y en a qui vont être conseillers pour les jeunes, qui vont par exemple travailler dans des collèges ou des lycées comme conseillers pour les jeunes, qui vont les aider à s'accepter et à cheminer et sereinement. Et beaucoup de gens qui vont être dans des professions de santé pour aider les autres en fait, les autres qui sont en difficulté. Oui, et puis tout ce qui est abus de pouvoir, c'est vraiment, vous allez être résilient et vous allez un petit peu, chacun dans vos domaines, contrer un petit peu tous ces abus de pouvoir. Il y en a qui vont être avocats, qui vont défendre des gens qui sont dans des positions un peu de faiblesse et qui vont les aider par rapport à des situations abusives. Vous voyez, c'est vraiment intéressant. Et vous allez voir, vous allez avoir vous allez vraiment percevoir ces situations d'abus de pouvoir ou d'abus de faiblesse parce que vous saurez les reconnaître en fait. Il y a beaucoup de choses que vous allez comprendre que les gens ne comprennent pas forcément parce que vos ancêtres vous ont transmis cette capacité en fait, parce qu'ils ont expérimenté ces différentes situations en lien avec ces thématiques. Le rejet, l'abus de pouvoir et l'abus de faiblesse. Et ça, c'est important parce que il y a plein de gens qui subissent ce type de rejet ou d'abus d'autres personnes, et vous allez aider, vous allez jeter de la clarté en fait sur certaines situations et vous allez aider les gens à contrer en fait, à savoir comment intégrer ces expériences et à en tirer une force en fait. Vous allez aider les gens à s'affirmer et à accepter qui ils sont et à l'afficher au monde en fait avec sérénité. Alors je vais voir si on a envie que je fasse encore quelque chose. Vous allez avoir pas mal de travail, hein, mais
Ça me fait penser à ça, les tasses qui sont empilées. Il y a une guérison qui a été faite là, par rapport à ces situations-là. En fait, c'était un petit peu comme si c'était juste un petit coup de pouce en fait, comme ça, ou une sorte de petit passage. Le travail, vous l'avez fait en fait, vos ancêtres l'ont fait. C'est juste dans votre matériel inconscient, c'était juste de voilà, de remettre une image, d'aboutir à une solution, de remettre une image positive dans votre inconscient. Et de libérer un petit peu, comment dire, de vous dire ce message pour que vous puissiez aller de l'avant et confirmer un petit peu peut-être des choses que vous avez déjà ressenties et vous dire bah vous pouvez y aller de l'avant parce que vous avez vraiment les qualités et les capacités pour œuvrer dans les domaines que je vous ai cités. Donc allez aider les gens qui sont rejetés pour diverses raisons. Vous êtes compétent, allez aider les gens qui subissent des abus divers. Votre famille, vos ancêtres vous ont vraiment préparé pour ça. Ils vous ont transmis les compétences, les qualités pour ça. Voilà, groupe 1, je pense que c'est déjà bien ce message qu'on vous a transmis. Je pense que le travail est fait et voilà, je vous remercie. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine lecture. Au revoir. Alors groupe 2, c'est à vous. Je vais voir un petit peu ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de... J'ai plein de tarot et d'oracles en fait en face de moi. On les a pas encore tous vus. Je suis vraiment mon intuition et je prends vraiment ce qui me... C'est celui-là qui m'interpelle en fait devant moi. Dorine Vertu, message de vos anges. Alors l'idée c'est le message de vos ancêtres dans votre lignée ancestrale maternelle. Alors quel message vos ancêtres côté maternel veulent vous donner? J'ai une ambiance un peu romantique en fait. J'ai une ambiance un peu romantique. J'ai l'impression qu'on veut vous parler de votre vie amoureuse. J'ai l'impression qu'on veut vous parler de votre vie amoureuse. J'ai pas encore fait des lectures sur la vie amoureuse. Votre souhait se réalisera prochainement. Ayez confiance et soyez patient, ne forcez pas les choses. Doucement, on va revenir. Il y en a qui se languissent de quelqu'un qui est pas là ou d'une relation qui n'aboutit pas. Ou qu'est-ce que les ancêtres veulent vous dire dans la lignée ancestrale maternelle? Tout doucement, sans bruit. Ouais, on vous dit... bon, le message est assez clair. Hein, je vais pas vous le... Votre souhait se réalisera prochainement. Ayez confiance et soyez patient. Ne forcez pas les choses. Alors, les ancêtres, qu'est-ce que vous voulez nous dire de plus? Je regarde un petit peu autour de moi si j'ai envie de faire quelque chose.
En fait, j'ai la photo de mon fils à côté de moi parce qu'il m'a donné les photos qu'il a faites à l'école. Et j'ai envie... Il y a des gens, en fait, qui se languissent. C'est par rapport à une... En tout cas, le thème, là, c'est comme si il y a quelqu'un qu'on aime beaucoup. Parce que mon fils vit chez son père, le plus âgé. Et voilà, il a décidé qu'à un moment, il m'a demandé d'aller vivre chez son père. Et donc, ça fait des années qu'il vit chez son père et il vient des fois me voir. Mais c'est vrai que c'est une relation qui est un peu à distance. C'est pas... J'ai pas mon enfant tout le temps chez moi. Et il y a un petit peu ce sentiment, donc ça peut être une relation avec un amoureux ou quelqu'un pour qui on a de l'affection en tout cas. Quelqu'un pour qui on a de l'affection. Donc ça peut être une situation avec un enfant ou quelqu'un pour qui on a des sentiments en fait. Et ça, il y a une sorte de, ça se passe pas comme on voudrait quoi. On vous dit que ça va aller, qu'il faut pas forcer les choses. Ça c'est super important. Moi quand mon fils m'a demandé à aller chez son père, j'ai vraiment j'ai accepté parce que je voyais bien que la situation faisait que c'était mieux qu'il aille plus souvent chez son père, qu'il soit plus souvent chez son père, même si on a de très très bonnes relations et qu'on se voit et qu'il m'appelle tout le temps. Mais j'ai pas essayé de le garder à tout prix chez moi. Je trouvais ça une bonne chose en fait, qui est de le laisser faire ce qu'il avait envie de faire. Je lui ai juste demandé au niveau de ses études, de suivre le truc. Maintenant, qu'est-ce que vos ancêtres veulent vous dire par rapport à ça? Donc là, on est vraiment dans le thème, on a des sentiments pour quelqu'un et ça se passe pas comme on voudrait. On vous dit que ça va aller, hein, qu'il faut faire confiance et être patient et ne pas forcer les choses. Donc moi, ça a vraiment bien fonctionné que je force pas les choses parce que mon fils est plus heureux. J'ai vu qu'il était plus heureux toutes ces dernières années, le fait s'être installé plus souvent chez son père et que voilà, c'était quelque chose qu'il voulait. Il savait que c'était bien pour lui comme ça et je l'ai laissé faire en fait. Il faut laisser faire, il faut pas forcer les gens. En fait, on peut pas forcer les gens, même des gens qui sont très proches de nous, on peut pas les forcer à les garder en fait pour soi ou même moi quand mon fils m'a demandé ça, il avait 9 ans. Donc je trouve qu'il faut pas essayer de garder les gens pour soi malheureux à côté de soi quoi. À un moment, les gens ont besoin d'aller expérimenter, faire leurs expériences et pour revenir après plus sereinement vers vous et avec encore plus d'amour vers vous. On se sent mieux quand l'autre nous laisse être qui on veut être et faire un peu ce qu'on veut faire, hein. Décider pour notre vie en fait ce qu'on a envie de faire. C'est jamais agréable d'avoir des gens qui vous limitent et qui vous obligent à rester dans un cadre qu'ils ont décidé pour vous. Il faut savoir écouter les autres, en fait. Il faut savoir écouter les autres. Alors là, on est dans une lecture message de vos ancêtres dans votre lignée ancestrale maternelle. Donc le message qui vient là, je pense, c'est de laisser l'autre vraiment... Comment dire? Laissez-le s'éloigner de vous. S'il a besoin de s'éloigner de vous, et vous verrez que les gens, quand ils sentent qu'ils ont la liberté de s'éloigner de vous, mais ils ont plus envie de revenir vers vous, et si jamais ils ne reviennent pas vers vous, déjà je vais vous dire, souvent ils reviennent vers vous, même si c'est pas dans l'instant, ça va être après, même 1 an, 2 ans plus tard, les gens reviennent vers vous. Parce que voilà, vous les avez laissés libres de partir. Et ils reviennent avec de l'affection vers vous. Ou bien, il y a une situation qui va faire que ça va être la bonne personne qui va venir vers vous, ça laisse la place à la bonne personne qui va venir vers vous, et qui aura vraiment envie de rester avec vous à ce moment-là, à cette étape de votre vie en fait. Et vraiment, dans tout ce qui est sentiments, liens affectifs, c'est clair que ça sert à rien de forcer parce que si on force, c'est voué à l'échec en fait.
Je vais voir si j'ai envie de faire quelque chose, si on a envie de vous donner un message, enfin, si vos ancêtres du côté maternel ont envie de vous donner un message supplémentaire. C'est comme si on me dit, je sais pas si ça veut dire, mais on me dit, il y a plusieurs nuances dans l'amour en fait. Il y a plusieurs nuances à l'amour. Il y a l'amour de soi. Je suis vraiment ce qu'on me dit, hein, parce que je sais pas trop où on veut m'emmener. Il y a l'amour de soi, il y a l'amour des autres, et il y a la connexion à l'univers, l'amour qu'on a pour tout ce qui est en fait. On est en train de vous apprendre à avoir une relation aux autres et à vous-même au niveau affectif. On essaie de vous guider en fait au niveau affectif. Dans votre façon d'appréhender l'amour et la relation à ce qui est autour de vous, que ce soit les autres ou vous-même ou cette connexion à quelque chose de supérieur. Ça me fait penser aux grains de sable et au désert en fait. L'idée c'est qu'on focalise mon attention sur chaque grain de sable dans le désert. Il y a différentes couches et nuances dans l'amour. Vous, en fait, c'est drôle parce que c'est un marque-page, en fait. Hein. C'est un marque-page avec une tête d'éléphant. Je le vois dans ma tête, alors c'est pour ça que je l'ai pris, il est sur mon bureau. Je le vois dans ma tête. Et en fait, l'idée, c'est qu'on a envie de... C'est comme s'il y avait une connaissance, j'ai envie de dire ancestrale, mais profonde, qu'on essaie de vous transmettre à vous et à votre système familial. Une connaissance profonde en lien avec les nuances au niveau de l'amour. Je sais pas ce que ça veut dire vraiment exactement, mais je vais voir où ça nous mène. On a envie de vous apprendre dans votre système familial, de vous donner des enseignements par rapport aux expériences que vous vivez, par rapport aux différentes nuances de l'amour. Donc on essaie de vous apprendre, de vous mettre dans votre système familial, toutes les personnes qui sont dans votre système familial, donc vos ancêtres, vous, vos contemporains dans votre système familial. On essaie de vous mettre dans des situations, des expériences pour vous apprendre les différentes facettes en amour. Les différents types de liens affectifs qu'on peut avoir avec les autres, avec la connexion à l'univers. Ouais, c'est ça en fait. On est en train... Parce que dans un système familial, ce que j'ai remarqué en faisant des lectures intuitives pour des personnes, je me suis vraiment rendu compte de ça sur le tas en fait, en pratiquant, c'est que vous allez rencontrer un certain type d'expérience dans un système familial. Donc tous vos ancêtres, vous. Et ce type d'expérience, ça va vous permettre d'acquérir une qualité, une compétence, un savoir-faire, un savoir-être dans un domaine en particulier. Ou un don, de développer une sorte de capacité dans un thème particulier. Ça peut être différents thèmes. Il y en a vraiment beaucoup. Enfin, je vais pas en énumérer là, mais j'aimerais rester sur l'amour en fait, parce que vous, on est en train de vous former en fait dans ce que les ancêtres veulent vous dire, c'est qu'on est en train de vous former à acquérir
des qualités en lien avec tout ce qui est relationnel, la connexion au niveau affectif, au niveau la connexion par rapport au divin, à tout ce qui est. On est en train de vous apprendre les différentes facettes de la connexion aux autres ou à ce qui est en fait. C'est ça qui me vient pour vous. On est en train de vous apprendre des choses assez... il y a des enseignements assez profonds en fait. Il y a différentes nuances d'expérience que votre système familial fait, que les membres de votre système familial font. Et tout ça, ça apporte à votre système familial une somme de connaissances très grande dans le domaine de la connexion à ce qui est en fait. Que ce soit les autres, l'univers, ce sentiment d'être connecté à quelque chose de plus grand que soi ou la connexion, l'amour, toutes les différentes nuances d'amour, que ce soit de l'amitié, de l'amour, tous les types d'affection qu'on peut avoir pour les autres ou avec les animaux. La connexion avec aussi le lien affectif avec les animaux. Donc on va dans votre système familial. En fait, je pense que les ancêtres là, ils veulent nous dire en fait quelle est cette qualité qui est développée dans votre système familial. Qu'est-ce qu'on vous apprend? Quelles sont les expériences qu'on met sur votre chemin et pourquoi en fait? Ben, c'est tout vous. Ce qui est important dans votre vie, c'est toutes les relations que vous avez avec les autres ou tout ce que vous développez intérieurement comme connexion avec vous-même ou avec ce qui existe, la connexion au divin. Parce que c'est ça que votre système familial acquiert de la force, des compétences par rapport à ce domaine-là. Donc le lien avec ce qui existe et ce qui est. Tout ce qui existe en fait. Les différents liens affectifs, etc. C'est spécial, hein, mais... Enfin, honnêtement, toutes les lectures sont spéciales, mais... Et tout ça, vous allez acquérir beaucoup de connaissances. Vous allez être très bon dans ce domaine, en fait, parce que vos ancêtres vous transmettent après tout ce savoir. Donc c'est un savoir que vous avez intuitivement parce l'information est dans votre système familial. Donc c'est transmis de génération en génération. Vous voyez, ça descend l'arbre généalogique. Et votre famille accumule un très grand savoir dans ce domaine-là. Quelque chose qui est inné chez vous, que vous avez acquis, qui est inné, enfin qui vient de vos ancêtres en fait. Donc vous, ça va vous permettre vous allez être très bon dans différents métiers en fait. Tout ce qui est en lien avec, c'est tellement vaste en fait. Mais vous allez être très bon intuitivement dans tout ce qui est en lien avec j'ai envie de dire les différentes nuances de l'amour et du lien. Donc je sais pas, ça peut correspondre à tellement de métiers. Mais vous êtes bon là-dedans. Vous savez, un peu comme les gens qui sont très bons en piano. Mais vous, votre don, il est dans ce domaine-là. Il est en lien avec ce domaine-là. Alors, est-ce que vos ancêtres, du côté de la lignée ancestrale maternelle, vont vous transmettre un autre message? Donc, du coup, la situation que vous rencontrez actuellement, c'est normal. C'est justement parce que c'est l'expérience qui doit être faite par rapport à votre histoire familiale, en fait. Par rapport au groupe dans lequel vous êtes. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment analyser intérieurement tous les ressentis. Voyez où vous en êtes par rapport à tous ces sujets, l'amour de soi, l'amour de l'autre. Essayez de mûrir cette réflexion dans votre esprit, mais vous le faites déjà, à mon avis, naturellement. Vous, en fait, c'est ça qui est important. Donc, c'est pas tant de s'accrocher ou essayer de diriger une situation, mais c'est plus laisser les choses se faire et vous allez apprendre des choses naturellement
en laissant les choses se passer. Parce qu'on va mettre les expériences devant vous et vous allez devoir les vivre. Et si vous laissez les choses se faire, vous allez apprendre vos leçons et vous allez en tirer des enseignements. Et c'est ça, en fait, qui est important dans votre système familial et dans votre vie, en fait. C'est de tirer des enseignements de ces expériences que vous vivez au niveau de la relation à l'autre. Bah, je crois que c'est... Est-ce que vos ancêtres veulent... En fait, je pense qu'ils voulaient juste vous... Enfin, juste... Ils voulaient vous expliquer, je pense, pourquoi vous vivez cette situation. Ou peut-être que vous en avez sûrement vécu d'autres. Ils voulaient vous donner de la clarté par rapport à votre chemin de vie, un petit peu vous montrer ce qui est important dans le système familial et pourquoi vous vivez tout ce que vous vivez, en fait. Un peu pour vous apaiser et voilà, vous dire que c'est normal. C'est parce que c'est ce que vous êtes venu expérimenter. C'est pour ça que vous avez choisi ce système familial. Et que tout ça, c'est fait pour gagner de la force et une certaine compétence dans ce domaine-là que je vous ai expliqué. Parce que après, l'idée, ça va être de l'utiliser pour aider les autres, en fait. Pour aider les autres ou dans un métier ou dans une activité qui va, à travers laquelle vous allez pouvoir partager ces compétences, en fait, que vous avez acquis de par votre expérience et l'expérience de vos ancêtres. Vous allez être vraiment très bon dans ce domaine et vous allez transmettre ça aux autres, toutes ces connaissances que vous avez, et vous allez aider les autres. Voilà, je pense que groupe 2, on peut s'arrêter là. Voilà, prenez soin de vous et prenez soin des autres, de vos proches. Et voilà, et prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine lecture. Au revoir. Alors, groupe 3. J'ai changé la lumière, en fait, au niveau des lampes au-dessus de moi et je vois qu'on voit toutes les ombres de l'appareil photo et du fil. Et il faudra que je règle ça, mais aujourd'hui il fait tellement sombre, il pleut et le ciel est vraiment couvert, donc on voyait rien du tout. Donc j'ai mis les lumières comme ça au-dessus de moi. Mais écoutez, j'étais focalisée là-dessus avant de prendre votre chiffre. Quel est le message que vos ancêtres dans votre lignée familiale, dans votre lignée ancestrale maternelle veulent vous transmettre? Je vois le mot lumière dans ma tête, vous voyez? En fait, on est sur cette idée de lumière. Différents angles de lumière. C'est ce qui me vient en tête. Je vais juste approcher un petit peu, vous n'allez pas les voir, mais j'ai approché un petit peu mes bougies, parce que j'ai l'impression qu'on est dans le thème de la lumière. Je vais vous donner de la clarté sur quelque chose. Par rapport à quelque chose. J'ai envie de prendre mon koshi et de mettre un petit peu de... Je vois toujours le mot lumière, en fait, c'est ça qui prédomine là-dedans. Ah oui, il est bloqué, en fait, mon koshi. En fait, j'ai le fil qui est bloqué à l'intérieur, je vais le débloquer. Ah voilà, maintenant on entend mieux. Je croyais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Ah, ça va mieux. Ça fait du bien en fait quand c'est débloqué. Et je vois il y a la lumière en fait là qui m'interpelle. Alors quel est le message que vos ancêtres veulent vous transmettre? On va prendre, je vous le remets, hein, c'est celui-là. On a tout ce jeu d'ombre et de lumière en fait ici. Tout ce jeu d'ombre et de lumière. Alors cette carte-là, je n'en ai pas besoin. Voilà. L'ombre et la lumière. Ces cartes, elles sont vraiment magnifiques. Hein. L'ombre et la lumière. Je suis interpellée par la première carte, là, les vautours. Et j'ai ça aussi. Donc je vais prendre la première carte. C'est le vautour qui m'interpelle en fait.
Et il est un peu dans... Voilà, on va mettre dans l'ombre. Et là, on est plus dans la lumière. Voilà. Elles sont belles, ces cartes. Elles sont magnifiques. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Il y a des textes derrière, mais je vais d'abord voir si je ressens quelque chose par rapport à ces cartes. Je suis interpellée par tout ce qui est lumière. En fait, là, il y a un petit halo lumineux. Je vois le mot galactique et je vois de la lumière. Vous voyez, on a ce halo lumineux ici aussi. Ici, on a quelques... c'est un petit peu comme aujourd'hui, c'est couvert. Mais il y a des petits... un peu de lumière, en fait, qui traverse à travers les nuages. Il y a des nuages. De la tristesse, des nuages. Je vois le mot Mossad. J'ai l'impression qu'on est plus de ce côté-là. Et après, qu'est-ce qu'il y a? Quel est le message de vos ancêtres du côté maternel? L'ombre et la lumière. C'est comme si on vous disait, vous êtes venu expérimenter l'ombre et la lumière. C'est pas spécifique, en fait, ça pourrait être un petit peu, on pourrait l'appliquer un petit peu à tout le monde, mais je pense qu'on va être un peu plus spécifique dans le message. C'est drôle parce que je vois une barque, hein. Une barque est un petit peu comme une barque avec une égyptienne, un petit peu les figures égyptiennes qu'on voit sur les hiéroglyphes, vous voyez, avec les anciens habits. Et elle est dans la barque, cette femme, et c'est un petit peu comme si on traversait le fleuve, un peu comme la barque pour traverser le fleuve pour aller chez les défunts, en fait, dans le monde de l'invisible, du côté des défunts. De l'ombre à la lumière. Je vois le mot passeur d'âme, mais c'est drôle parce que j'ai une amie qui est médium aussi et elle s'est énervée un jour parce qu'elle a plein de gens qui viennent chez elle en lui disant je suis passeur d'âme, et c'est une amie qui est assez drôle et en fait ça l'énerve parce qu'elle dit mais les âmes elles ont pas besoin de vous pour passer, quoi. Et en fait ça me fait un peu rire, hein, mais je suis dans le thème de l'Égypte là. Je ressens vraiment, j'essaie de voir ce qu'on me dit, un petit peu comme ces sceptres ou égyptiens ou ces symboles. J'ai plus l'impression qu'il y a dans vos ancêtres, dans votre système familial, il y a quelque chose en lien. On va découvrir ce que c'est, hein, ça va venir. Le fait d'ouvrir une porte. On essaie de nous le faire comprendre avec l'histoire de la barque qui passe d'un monde à l'autre. Où là, j'ai l'impression que c'est une serrure qu'on peut ouvrir, mais c'est comme si vous pouviez ouvrir une porte vers le monde invisible, quelque chose comme ça, ou une porte vers un autre monde, en fait. Vous avez, dans votre système familial, on a la capacité d'ouverture d'un monde particulier, en fait. C'est comme si vous pouviez accéder à un univers particulier, en fait. Ça, c'est ce qui me vient. Je pense que vous, c'est beaucoup... Là, je pense qu'on va essayer de vous expliquer quel est le don de votre famille, en fait. Les ancêtres, c'est de vous expliquer quel est le don dont vous héritez du côté maternel.
Donc, et comme je pense que pour certains d'entre vous, c'est assez confus. On ne sait pas trop quel est notre don ou dans quoi on est bon. C'est assez confus parce que je pense que c'est peut-être un petit peu ésotérique. Donc du coup, je pense que les ancêtres veulent vous donner de la clarté par rapport à ça. Donc on va explorer un petit peu ça ensemble. Il y a une sorte de confusion. On ne sait pas trop ce qu'on est en fait, au niveau de nos capacités. Tout le monde chaque famille a un don, chaque personne a un don particulier, quelque chose dans laquelle elle est bonne, ou elle a des aptitudes, des facilités ou des capacités. Chacun est virtuose de quelque chose, mais des fois c'est tellement particulier qu'on sait pas trop, on sait pas trop ce que c'est en fait. C'est tellement ésotérique des fois et puis des fois il y a des choses qui nous paraissent tellement évidentes en nous, des choses qu'on sait faire mais qui sont assez particulières. Mais on se rend pas compte qu'en fait, on a vraiment une capacité là-dedans que les autres n'ont pas. Et ça m'a fait penser à l'histoire de ces gens qui vont chez mon ami qui est médium et qui lui disent je suis passeur d'âme. C'est un petit peu comme si, en fait, ils pensent qu'ils sont quelque chose, qu'ils ont des capacités dans quelque chose, mais c'est une confusion. En fait, c'est pas là-dedans qu'ils sont bons. C'est dans un autre domaine. Donc, il y a une confusion. En fait, vous êtes pas dans le domaine. Soit vous savez pas du tout pourquoi vous êtes bon, soit vous ne savez pas. Vous trompez en fait de domaine. C'est pas. Si par exemple quelqu'un vient et dit je suis passeur d'âme, non, c'est pas ça. C'était autre chose. Effectivement, c'est en lien avec la spiritualité, mais c'est autre chose. Donc, on va essayer de voir un petit peu ce que c'est. On va essayer de voir ce que c'est votre don en fait dans votre famille. On va voir quel message les ancêtres veulent nous transmettre par rapport à cette capacité qu'ils ont. En fait, vos ancêtres, ils ont été confrontés à un certain type d'expérience. Ils ont voulu ces expériences-là, particulières, dans un domaine en particulier. Et ces expériences-là leur ont permis d'acquérir des capacités, des aptitudes, des connaissances par rapport à un domaine en particulier. Et c'est ça le message qu'on va recevoir par rapport à ce domaine en particulier. Quel est le domaine qu'ils ont expérimenté et pour lequel ils ont acquis beaucoup de compétences, de connaissances et de savoir-faire. C'est ça qu'on va voir. Alors, j'en ai deux que j'ai envie de prendre. D'abord, j'ai envie de prendre celui-là. L'archange Michael. Honnêtement, je sais plus. C'est des tarots et des oracles que j'utilise pas énormément non plus. Enfin, avant de faire les... J'avais trop envie de les acheter avant de... il y a longtemps et je les utilisais pas spécialement. Mais je les aime beaucoup. Et puis là, en commençant ces lectures intuitives, du coup, c'est vrai que je les utilise pas mal et que j'ai envie de les utiliser. Mais je les connais pas spécialement. Je sais pas de quoi cet oracle en fait traite. Donc, utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Ma prière. Mon Dieu, merci de me donner l'imagination et la sagesse de voir vos miracles d'une façon nouvelle et inattendue. De toute ma gratitude, j'accepte et j'apprécie votre aide pour... Et on décrit la situation. Disons qu'on va vous donner des informations dans cette lecture. On va voir jusqu'à quel point elles sont spécifiques. Mais c'est vrai que vous êtes nombreux à regarder ces vidéos. Donc après, il faudra que vous adaptiez à votre... à vous en fait. Mais je pense qu'on va arriver à quelque chose... comme avec les lectures intuitives, on arrive toujours à quelque chose en fait à la fin. Donc on va le découvrir ensemble. J'ai envie aussi de tirer des cartes médecine. Découvrir son animal totem. C'est drôle parce que toutes ces cartes, elles sont assez... c'est très drôle. Elles sont assez abstraites en fait. Il y a les messages derrière, mais j'ai pas encore envie de les lire dans ces cartes-là. Là, ça nous donne pas trop d'informations. On est vraiment en train de... Vous savez ce que ça me fait penser, c'est que les lectures, en fait, le rythme des lectures, il dépend aussi de la confusion des gens ou pas. Si vous avez des gens qui sont pas trop confus et qui savent, les messages arrivent tout de suite. Là, il y a comme... Vous avez du mal à voir pour ce domaine quel est votre don et votre capacité, en fait, où elle réside. On a du mal à voir, en fait. Et donc, on a tous des cartes... Hein.
où là on n'a pas envie de retourner encore les cartes. C'est comme si on n'arrive pas à voir et des fois on a même peur un peu de voir, hein, parce que j'ose pas retourner la carte pour voir ce qu'il y a écrit. Vous voyez? Et j'ai même peur que quand je retourne la carte, que ce soit encore très abstrait, et que je retombe toujours sur le même problème et que j'ai pas d'informations en fait. Et les cartes thèmes, c'est pas forcément les cartes qui donnent le plus d'informations, vous voyez, mais il faut vraiment aller chercher au niveau intuitif. Il y a celle-là qui cache celle-là. Chercher au niveau intuitif et se faire aider par vos ancêtres pour vraiment comprendre quel est votre don. Parce que les ancêtres, eux, je pense qu'ils peuvent nous aider parce qu'ils savent ce qu'ils ont expérimenté. Alors voilà. On va faire comme ça. Donc là, on est clairement dans les ancêtres, tous les gris-gris, là, c'est assez ancestral en fait, cet oracle. Les cartes médecine. On va se connecter à toutes ces énergies et je vais voir ce qu'elles me disent. Alors, les ancêtres côté maternel, merci de nous éclairer sur quel est votre don, dans quoi vous avez, quelles expériences vous avez faites et pour acquérir quelle capacité en fait. Ouais, en fait, je vois cette barque dans mon esprit avec cette femme égyptienne qui passe d'une rive à l'autre. Et je revois de nouveau cette serrure pour ouvrir une porte vers quelque chose d'inconnu. En fait, c'est très dur pour vous de trouver ce que vous êtes parce que vous êtes comme, je vais vous dire ce que vous êtes. Vous êtes une clé en fait et vous arrivez à ouvrir des portes. Vous êtes une clé, c'est ça votre capacité. En fait, vous êtes une clé et vous arrivez à ouvrir la porte sur un monde qui est difficilement accessible pour les autres en fait, qui n'est pas accessible pour les autres, qui est accessible pour vous. Vous avez vraiment cette capacité que d'autres n'ont pas, d'ouvrir certaines portes sur un monde invisible, un monde sur, comment dire, sur quelque chose de secret un peu, un domaine secret qui n'est pas accessible à tout le monde en fait. Et vous êtes une clé, vous savez accéder à cette chose-là, à ce monde-là. Vous voyez, je pense dans ma tête, en fait, moi c'est vrai que si jamais je me connecte avec quelqu'un, je sais voir son âme. Je vois son âme et je la vois, c'est un peu comme un film, quoi. Je la vois comme une personne, elle communique avec moi. Mais vous, par exemple, je vais vous donner un autre exemple. Il y en a certains parmi vous, vous savez communiquer avec les animaux. Vous arrivez à pénétrer dans l'esprit de l'animal et comme son inconscient ou son esprit, et vous savez aller voir ce qu'il y a, quel est le matériel qu'il y a derrière en fait. Vous savez voir ça, vous savez à quoi ça me fait penser? Il y avait un petit cheveu ici, je l'ai enlevé. Imaginez un scientifique qui travaille dans un laboratoire et qui sait analyser l'ADN d'un cheveu. Ça me fait penser à ça aussi. Vous savez aller voir, en particulier dans un domaine particulier, très particulier, vous allez arriver à aller au cœur de l'information de ce domaine particulier. C'est ça votre don et votre capacité. Donc là, je vous ai donné deux exemples. Le fait d'accéder à l'esprit des animaux. Et je pense que c'est pour ça qu'on nous fait tirer des cartes en lien avec des animaux. Et c'est drôle parce que je pense que c'est très drôle. Le message que j'ai, c'est que je pense que chacun de vos ancêtres arrivait à accéder à un endroit, un domaine, un espace qui était différent d'une personne à l'autre.
C'est-à-dire que dans votre lignée maternelle, vous aviez par exemple un ancêtre, par exemple une femme qui a vécu en 1700, qui arrive à accéder à l'esprit des animaux. Mais dans 1800, vous aviez un ancêtre, un homme par exemple, dans votre lignée maternelle, qui lui arrivait à accéder à des informations concernant la géologie au niveau de la Terre. Si vous voulez, c'est une personne, elle savait quelle était la composition et la nature de la roche ou d'un terrain, du sol, qui était bon dans tout ce qui est géobiologie, qui connaissait intuitivement, qui avait cet accès vers ce qu'il y a dans le sol, qui sait ce qu'il y a dans le sol. Et après, vous avez un autre ancêtre qui arrivait à, par exemple, je vous donne des exemples, hein, à rentrer dans l'esprit des bébés, qui savait, en regardant un bébé, ce qu'il pensait, pas pensait, mais tout ce qu'il avait dans son esprit, en fait. Il y a une nurse comme ça, je vois une nurse une nourrice qui... Et ça, on s'en rend compte à un moment qu'on a cette capacité dans un domaine en particulier à rentrer sa vision intérieure dans ce domaine et à savoir extraire les informations, mais très profondes, ça. Imaginez de l'ADN dans un cheveu. On sait aller au cœur de l'information dans un endroit en particulier. Donc c'est pour ça qu'on voit cette clé qui ouvre une porte. En fait, vous avez accès... Mais par contre, si cette personne a accès à... sait ce qu'il y a dans la Terre, si elle va dans un endroit, elle sait ce qu'il y a dans la Terre. Mais elle va pas arriver à accéder à l'esprit des bébés, en fait. Et cette personne, la nurse, si jamais elle accède à l'esprit des bébés, elle n'arrivera pas à accéder à l'esprit des personnes plus âgées. Elle arrivera à savoir tout ce qu'il y a dans le bébé, dans son esprit, son corps, tout. Mais à partir de 6 ans, par exemple, elle n'arrivera plus à accéder à des informations. Elle n'arrivera pas à accéder à des informations au niveau des animaux non plus. Vous voyez? Donc, votre don, c'est que vous êtes une clé qui ouvre la possibilité de voir dans un domaine en particulier. Donc c'est pour ça que dans ça a été difficile pour vous, parce que je pense qu'il y en a certains. Dans votre famille, il y avait par exemple quelqu'un qui était très fort pour quelque chose, parce qu'il avait donc cet accès privilégié à un domaine. Mais vous pouvez pas le prendre à votre compte et vous dire « Ah bah oui, moi aussi je suis bon dans ce domaine-là », parce que vous êtes bon dans un autre domaine. Et l'idée, ça va être à vous de trouver à quel domaine vous pouvez accéder, vous en particulier, où vous avez un accès privilégié, où vous pouvez tout voir, dans un domaine en particulier. Il y en a certains, ça va être au niveau des arbres, de savoir communiquer avec les arbres, de tout voir dans l'arbre, quand on regarde l'arbre, quand on focalise son attention dans l'arbre. D'autres, ça va être les graines qu'on plante dans la terre. Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Ouais, j'ai beaucoup les animaux, qu'est-ce que j'ai d'autre en tête? Il y en a, ça va être plus technique. Il y a des domaines techniques dans lesquels, quand ils portent leur attention dessus, ça leur ouvre une porte sur des connaissances qui sont très grandes. Et c'est pour ça qu'il y a cette carte aussi. Utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Parce que ce qu'on vous dit là, on vous dit ce que c'est votre don, c'est de pouvoir ouvrir, vous êtes la clé qui ouvre sur une connaissance particulière, dans un domaine particulier. Donc maintenant, dans votre imagination, dans votre tête, dans votre esprit, vous allez voir la réponse. Quel est le domaine en particulier dans lequel vous êtes bon, en fait, dans lequel votre don se situe. Votre don, c'est le fait d'ouvrir la porte. Maintenant, pour savoir ce qu'il y a derrière la porte, vous allez utiliser votre imagination. Et ça va venir. Donc vous pouvez faire cette prière. Mon Dieu, merci de me donner l'imagination et la sagesse de voir vos miracles d'une façon nouvelle et inattendue. De toute ma gratitude, j'accepte et apprécie votre aide pour trouver, décrire la situation, pour trouver sur quelle porte, quel est le monde qui est derrière la porte que j'ouvre.
Il y en a certains, ça va être la connaissance des valeurs médicinales des plantes. Que quand vous voyez une plante, vous savez ce qu'elle apporte à la personne. Qu'elle va l'aider pour telle et telle chose. Vous voyez? Donc, maintenant, ce qu'on peut faire... Merci aux ancêtres. C'était pas évident, ça, pour vous de comprendre ça, je pense. Merci aux ancêtres. Et maintenant, j'ai envie de reprendre... Merci aux ancêtres de la lignée maternelle. Maintenant, j'ai envie de reprendre ces cartes-là, qu'on n'avait pas tournées. Donc, c'est drôle parce qu'en fait, de l'ombre à la lumière, de l'ombre parce que quand vous êtes devant la porte, bah, voilà, vous avez pas accès à votre don. Mais quand vous ouvrez la porte, il y a la lumière, en fait, sur votre don. Le don, vous arrivez à accéder à une quantité d'informations sur un domaine qui est incroyable, quoi. Vous voyez, reprenez l'image du scientifique qui arrive à voir l'ADN, les codes d'ADN dans le cheveu. Vous avez cette capacité à accéder à une quantité d'informations sur un sujet en particulier qui est impressionnante, quoi. On va tourner un petit peu les cartes pour voir. Parce que maintenant, je sens que ça va mieux. On a moins peur, en fait, de tourner les cartes. Rentre dans la danse lumineuse et joyeuse des transformations. Le dépassé, ce qui ne sert plus, disparaît et par cette mort, il permet la vie future. Des cendres renaît la lumière et par elle, la roue sacrée de la création continue son œuvre. La colombe de la paix. Sois en paix, enfant divin. Laisse ton cœur accueillir ma douce lumière et envahir tout ton corps. Tu es beau et aimé. Beau ou belle et aimé. En fait, il y en a beaucoup pour lesquels cette lecture, elle va vous permettre en fait de commencer à trouver en fait ce dans quoi vous êtes bon en fait, de voir ce qu'il y a derrière la porte en fait. Et en fait, vous devez vraiment sentir que déjà par le fait d'être tombé sur cette vidéo, moi je suis toujours émerveillée par l'intelligence de la vie. Si vous avez foi et que vous faites confiance et que vous sentez que vous êtes accompagné et que si vous arrivez à voir que vous êtes accompagné et qu'on vous transporte dans comme une sorte de liquide tout chaud et qu'on vous emmène comme une rivière avec un liquide tout chaud et qu'on vous emmène vers votre destinée très paisiblement et vraiment bien entouré et enveloppé de lumière. Bah alors c'est bien si vous pouvez le voir. Ayez foi en fait, vous êtes vraiment guidé dans tout. Et vous verrez quand vous aurez accédé à ce qu'il y a derrière cette porte, vous allez voir que c'est un petit peu les miracles qui vont commencer en fait, si c'est pas déjà le cas. Les miracles, il y en a peut-être pour qui ça va être une confirmation cette lecture. C'est comme si vous ouvriez la porte sur vous allez voir les miracles en face de vous, en fait. Vous allez voir des choses que les autres ne voient pas dans un domaine en particulier. Et les choses, elles vont vraiment bien s'organiser de façon synchronistique dans votre vie pour vous permettre d'expérimenter voilà, ce que votre âme a décidé d'expérimenter en s'incarnant, en fait. Alors, je vais voir si on a envie de nous dire quelque chose encore. Vos ancêtres du côté maternel, ils vous ont éclairé donc par rapport à votre don, en fait, la capacité de votre système, des personnes, de vos ancêtres du côté maternel, leur capacité, leur don, en fait. Alors, je les remercie dans mon esprit, je les remercie beaucoup. Parce que je sais que pour vous, ça ne devait pas être évident, en fait, de trouver ça. Prenez soin de vous, prenez vraiment soin de vous, cajolez-vous, faites-vous du bien, faites des choses qui vous font du bien, parce que ce qu'on me dit, c'est que tout va vous être donné facilement à partir de maintenant.
tout ce que vous allez quand vous allez vous allez découvrir le domaine pour lequel vous avez un accès privilégié, et sachez que tout va vous être donné de façon synchronistique et que vous n'aurez pas d'effort à fournir en fait, parce que quand vous avez ouvert la porte, voilà, l'accès à toutes ces informations dans le domaine particulier est donné, donc vous n'aurez pas à fournir d'effort en fait. La vie, elle va être fluide. C'est ça que je ressentais avec cette rivière, avec ce liquide chaud, cette lumière. En fait, on me dit, c'est pour ça que je parlais de la météo en fait au début, mais on me dit après l'orage, après l'orage, il fait beau en fait. Donc, si vous aviez une partie de votre vie qui était difficile parce que vous n'arriviez pas à accéder à votre don, vous ne compreniez pas ce qu'était votre don, maintenant le ciel va être dégagé, on va vous accompagner et tout va être beaucoup plus fluide. Alors, est-ce que j'ai envie de vous dire encore autre chose? Non, j'ai beaucoup de reconnaissance en moi pour vos ancêtres, hein, donc je leur dis merci, en fait. À chaque fois, j'ai envie de leur dire merci. Vous avez un système familial qui est assez apaisé, en fait. Et votre système familial est assez apaisé. Il n'y a pas vraiment de grosses thématiques qui n'a pas été réglée. Là, vraiment, c'est vraiment le moment pour vous juste d'en profiter et d'expérimenter le don que vous avez, votre accès à ce domaine particulier que vous avez. Et vous inquiétez pas, on va vous dire ce que c'est, ce domaine. Maintenant, je vais vous laisser. J'ai encore envie de vous dire prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à très bientôt. Au revoir. Alors, groupe 4, je viens juste de ranger pour faire un petit peu de place sur mon bureau tous les oracles et toutes les cartes que j'ai sorties pour les précédents groupes. Et vous, je vois dans ma tête, en fait c'est pour votre groupe, je vois il y a une femme qui est au bout de la pièce dans laquelle je suis, à ma gauche, et elle a des vêtements un petit peu comme les gens s'habillaient dans le passé, quelqu'un d'assez bourgeois avec une jupe longue, une sorte de corset et un chapeau et une sorte de petit parapluie. Comme pour faire de l'ombre quand il y a du soleil, et c'est pour votre groupe en fait, cette personne qui est là, ce défunt qui est là, en fait c'est pour vous. Donc l'idée de cette lecture, c'est de vous donner le message de vos ancêtres dans votre lignée ancestrale maternelle. Donc je vais voir un petit peu ce que on va voir ce que cette personne, ce défunt, cette personne qui est décédée, pourquoi elle vient dans cette lecture. Elle a patiemment attendu, enfin je veux dire, c'est la dernière lecture en fait je l'avais oubliée en fait, et là je la revois pour la dernière lecture. Donc il y a à ma droite, il y a aussi je perçois dans la pièce aussi comme des anges ou des archanges en fait sur ma droite en haut. Donc on va voir ce qui se passe. Quel est le message qu'on veut nous donner par rapport à vos ancêtres veulent vous donner par rapport au côté maternel. J'ai envie de prendre un oracle que je n'ai pas encore pris pour les lectures. C'est les messages de guérison de l'Égypte ancienne. On va voir ce qu'on nous dit. On va se baser un petit peu sur ces cartes pour voir un petit peu... pour commencer la lecture. Ok. Ok, prenez une deuxième. Alors, la première, c'est Horus, le fils. Enfant solaire, j'ai vécu comme toi une vie mouvementée sur Terre. Sois brave et relève avec courage les défis qui te sont proposés. Les 3 pyramides de Gizeh, l'alignement. Tu es une enfant des étoiles, contacte les énergies infinies du cosmos et vibre à l'unisson de l'univers. Ça, c'est tout un programme.
En fait, je vois que la personne, le défunt là, qui est à ma gauche, la femme me montre qu'elle a effectivement, elle a eu une vie qui n'était pas facile. Hein. Elle a eu une vie qui n'était pas facile. Et qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Ouais, c'est drôle parce que elle veut vous dire exactement ce qu'il y a écrit. Sois brave et relève avec courage les défis qui te sont proposés. Elle montre qu'elle a eu, c'était difficile pour elle, la vie qu'elle a eue, mais elle a vraiment envie de vous pousser pour vous dire, mais relevez-vous, allez-y, quoi. Il faut pas se laisser aller, il faut être fort et affronter les épreuves que vous avez, en fait, devant vous. Et vous avez pas mal d'obstacles devant vous, comme s'il y avait des choses qui barraient votre voie. Je vois qu'il y a pas mal d'obstacles qui barrent votre chemin, en fait, qui vous barrent le chemin. Des obstacles qui vous paraissent assez grands. Et il y en a certains d'entre vous qui ne savent pas comment... on me montre qu'on n'arrive pas à contourner ces obstacles parce que c'est gros, quoi. C'est devant soi et c'est gros, quoi. On n'arrive pas à trouver de solution. Donc là, la personne que je vois à ma gauche, en fait, elle me dit exactement ce qu'il y a écrit là. Que c'était dur pour elle, mais elle vous encourage à y aller en fait. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ces obstacles? En fait, je vais vous dire ce que je vois exactement dans ma tête. Je vois une personne qui est face à ces obstacles-là, donc des pyramides. Et là, on me montre que c'est gros les pyramides. Donc la personne, voilà, on est bloqué devant. Mais ce qu'elle fait, cette personne, c'est que c'est comme si elle se baissait. Elle a une sorte de rayon laser et elle coupe avec son rayon laser, elle le passe à la base des pyramides. Et après, ce qu'elle fait, c'est que cet acte qu'elle a fait de passer le laser à la base des pyramides, comme ça lui permet de traverser les pyramides. En marchant, elle traverse les pyramides. C'est comme si elle devenait un petit peu éthérée et elle passait en marchant tranquillement à travers les pyramides. Et tu es une enfant des étoiles, ça fait un peu penser à quelqu'un d'un petit peu qui a des super pouvoirs et mais habillée de façon comme si elle était sur un vaisseau spatial et avec une sorte de combinaison et voilà, elle me passe un laser sous les pyramides et elle traverse les pyramides. Vous avez des outils qui vous permettent de passer à travers les obstacles en fait. C'est ce qu'on veut nous dire de façon symbolique. Vous allez trouver, parce qu'on nous parle d'alignement, je pense que vous allez trouver les solutions qui vont vous permettre de traverser les obstacles. Vous avez des idées assez... vous pouvez avoir des idées assez un peu inspirées comme ça qui peuvent vous venir, qui viennent de votre lignée ancestrale maternelle, c'est-à-dire que vous avez une capacité à trouver des solutions, des outils pour vous permettre de traverser les obstacles. Vous arrivez, quand vous avez un obstacle en face de vous, vous arrivez à trouver une façon particulière, très ingénieuse, très particulière de passer à travers les obstacles. Il y en a qui vont contourner les obstacles, vous allez passer à travers parce que vous avez une façon astucieuse qui est une particulière de passer les obstacles. Vous arrivez à trouver des solutions ingénieuses, en fait, très intelligentes ou très particulières. Quand vous êtes aligné et que vous êtes bien ancré et aligné, vous êtes vraiment vous exprimez, vous arrivez à exprimer vos dons, en fait, vos capacités. Et vous êtes très ingénieux.
C'est votre don en fait. Vous arrivez à trouver des façons de faire que d'autres ne trouveraient pas en fait. Votre don, c'est vraiment d'arriver à trouver, oui, des solutions, des façons de faire ou des idées très astucieuses, très ingénieuses. C'est pour ça qu'en fait, finalement, on est dans le thème égyptien, parce que c'est l'impression qui me donne aussi, les Égyptiens, c'était des gens très astucieux et en même temps très connectés à leur environnement, en fait. On va voir le tarot de Kim Krans, en fait. J'ai envie de tirer ça. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de tirer ça. Waouh, elle est super sombre cette carte. Elle est à l'envers. Ouf, vous avez vu ça? En fait, c'est pour les obstacles, en fait. En fait, on va vraiment vous mettre... on va vraiment vous mettre dans des situations où il y a des très gros obstacles. Hein. Vous êtes bon quand il y a des très gros obstacles. Vous êtes celui qui va trouver la solution pour traverser les obstacles. Donc ça veut dire que votre système familial, côté maternel, on les a placés dans des situations où il y avait des grandes difficultés, des très gros obstacles, et pour qu'ils gagnent de l'expérience et qu'ils arrivent à trouver des solutions pour traverser ces obstacles. Ils ont acquis de l'expérience dans ce domaine-là, et c'est ce qui fait qu'ils vous ont transmis cette expérience, et c'est ça qui fait que vous arrivez à... très naturellement, votre don, c'est d'arriver à trouver des solutions pour traverser des très grandes difficultés. Trouver des solutions pour arriver à franchir des grands obstacles. Des choses qui seraient impossibles pour les autres, vous allez trouver des façons très astucieuses de passer ces obstacles. Donc on va vraiment... Vous êtes bon dans des situations où il y a des grandes difficultés, des gros obstacles. On vous donne de la clarté par rapport au don qu'on vous a transmis du côté maternel, en fait. Toutes ces connaissances, ce savoir-faire acquis qui vous a été transmis et qui est un don, en fait, chez vous, parce que ça a été transmis par vos ancêtres, en fait, du côté maternel. Alors, j'avais envie de faire autre chose aussi. Je vais voir ce que j'ai envie de faire encore. Oui, alors quand vous voyez des difficultés, parce que je me reconnecte à la dame qui est à côté de moi, quand vous voyez des difficultés comme ça, sachez que c'est normal en fait, c'est parce que c'est là que vous êtes bon et c'est ce qu'on vous demande de faire en fait. Pour ouvrir le chemin et la voie pour les autres. Vous allez passer à travers les obstacles et vous ouvrez en fait la voie aux autres. J'ai pas envie de prendre quelque chose sur mon bureau. Est-ce qu'on a encore envie de vous dire quelque chose, groupe 4? On peut parfois être effondré parce que quand les obstacles nous paraissent tellement grands, on peut être découragé, mais c'est pour ça que la dame est venue, votre ancêtre, pour nous dire, en tout cas ce défunt, pour nous dire que non, justement, vous devez y aller parce que vous, c'est votre don, en fait, il est là-dedans. Ce que vous avez à apporter au monde, c'est ça. C'est justement, vous avez la capacité de trouver des solutions très intelligentes et très astucieuses pour traverser les obstacles et ouvrir la voie aux gens. Donc, vous devez vraiment vous focaliser sur l'obstacle et laisser libérer votre don, en fait, laisser agir votre don.
Vous devez relever les défis qui se présentent à vous de façon très ouverte et tranquille, parce qu'en fait, votre don est là, donc il va agir tout seul, en fait. Et vous verrez, enfin, pour ceux qui sont pas encore au courant, quand vous aurez traversé 2, 3, 4 obstacles comme ça, d'une façon assez particulière, vous allez vous rendre compte que vous avez cette capacité à trouver des solutions ou des façons de faire que personne ne trouve. Alors, est-ce qu'on a encore envie de vous dire quelque chose ? En fait, on me montre que je dois me tenir droite, je dois pas croiser mes jambes et que je dois vraiment... vous devez opérer, quoi. C'est-à-dire que vous devez y aller, quoi. Je vois la personne qui était debout, avec son laser, qui le passait en dessous des pyramides. Cette personne-là, elle est vraiment debout, droite. Elle a une attitude déterminée. Et vous, on vous dit d'avoir la même attitude, en fait. Soyez déterminés, faites face. Tenez-vous droit, faites face. Vous êtes vraiment, vous êtes une machine, quoi. Vous avez cette capacité très forte en vous, c'est votre don. Donc, vous devez vraiment avoir confiance en vous et vous tenir droit et y aller, quoi. Et être convaincu que vous êtes capable, parce que c'est votre don. Mettez-vous face à l'obstacle, hein, bien droit, et laissez votre esprit vide et voyez ce qui vient devant vous, à l'intérieur de vous, en fait. Un peu comme je fais, moi, je vide mon esprit et j'attends de voir ce que je ressens ou ce qu'on me passe comme information dans mon esprit. Mais faites la même chose quand vous êtes face à un obstacle. Imaginez mentalement que vous êtes face à l'obstacle. Vous imaginez l'obstacle que vous avez face à vous dans votre vie, une situation ou n'importe. Vous la visualisez en face de vous et vous videz votre esprit et vous voyez ce qui vient à vous, en fait. Il y a peut-être juste encore une carte qu'on va tirer. Et je crois que vous, le message qu'on veut vous passer, c'est celui-là. C'est pour vous dire, en fait, votre don. Et c'est drôle parce que cette lecture, elle est vraiment l'occasion pour vos ancêtres. Ils ont très envie, en fait, de clarifier les choses au niveau de vos dons. Ce dans quoi vos ancêtres, ceux qu'ils ont expérimenté, dans le domaine dans lequel ils ont acquis des capacités, des compétences qui sont en lien avec le don de votre système familial, en fait, des membres de votre système familial. En tout cas, du côté maternel. Vous êtes vraiment, oui, vous êtes les kings, quoi, dans votre domaine. Vous avez un don qui est très fort. Un don, c'est ça, c'est quelque chose dans lequel on est très fort. Hein. Vous êtes vraiment doué. Alors ne doutez de rien et vous êtes vraiment doué, en fait. Dans ce domaine-là, le fait de traverser les obstacles, de trouver des solutions pour affronter les obstacles. Audacieuse. Libérez votre côté aventurier, prenez des risques et osez. Vous voyez, c'est drôle parce qu'on vous dit là encore je vais vous montrer les autres cartes, comment elles sont, hein, mais on vous dit là encore, allez-y, quoi. Et c'est drôle parce que juste avant de regarder cette carte, je me disais, parce que je reçois des informations en paquet, quoi, des fois, et pour les expliquer, après, il me faut plusieurs phrases. Et donc, sur le coup, je me lance peut-être pas dedans, mais l'idée, c'était que vous êtes comme je vous voyais un peu comme, j'allais vous dire, enfin, en tout cas, je voyais dans mon esprit, juste avant de regarder ça, c'est un peu comme si vous étiez le personnage principal d'un film d'aventure, un peu, je voyais un peu Indiana Jones, et vous êtes comme ça, vous trouvez des solutions tout au long du film pour dans tout un tas d'obstacles, en fait. Vous êtes toujours la solution astucieuse qui fait que on va sortir des obstacles et on va pouvoir avancer sur son chemin. Je pensais vraiment à ça, et là on vous dit libérez votre côté aventurier, prenez des risques et osez. Vous êtes vraiment oui, vous avez le rôle principal, quoi, du film. C'est vous qui trouvez des astuces pour vous sauver et sauver votre vie et celle des autres et pour avancer dans la vie.
Il y a des gens qui vont dans votre groupe, il y a des gens, peut-être des hommes, où je vois un jeu, comme si on créait un jeu d'obstacles hein, dans une salle et que on met en situation des gens pour que ceux qui arrivent à passer les obstacles, c'est ceux qui trouvent des façons astucieuses de le faire. Alors je sais pas s'il y en a qui vont créer un jeu de société ou créer un vrai jeu dans une pièce, dans un complexe, dans un endroit, pour faire expérimenter ça aux gens, les façons astucieuses en fait de passer des obstacles. Donc, il y en a qui vont faire un business de ça en fait. Parce que c'est ce qui vous attire en fait, c'est le fait de trouver une façon de passer des obstacles. C'est ce dans quoi vous êtes bon en fait. Après, il y a ça qui me vient en tête, mais vous pouvez appliquer ça tout plein de choses hein, pour créer une activité professionnelle. Comme expliquer aux gens dans telle et telle situation comment les différentes solutions qu'ils peuvent amener. Donner du conseil, vous voyez. Et franchement, allez-y, quoi. Ce que je vous disais avant, vous êtes vraiment... moi, je vois quelqu'un de déterminé dans ma tête. La personne qui est face aux pyramides, elle est déterminée parce qu'elle connaît sa valeur et elle gère, quoi, en fait. Hein. Elle est vraiment bonne dans ce qu'elle fait. Elle gère et elle est sûre d'elle, en fait. Donc, lâchez-vous, quoi. Soyez sûr de vous parce que vous avez vraiment ce don et cette capacité. Donc, soyez audacieux, audacieuse. Et prenez des risques, osez. C'est comme ce que m'a montré la personne décédée là qui est à ma gauche. Elle a vécu des choses difficiles. Je le vois elle vous dit qu'elle a vécu des choses difficiles. Et bon, vous pouvez imaginer comme ça pouvait être difficile il y a 200, 300 ans, la condition des femmes et tout ce à quoi elles étaient confrontées. Et elle vous dit j'ai vécu une vie difficile, mais allez-y quoi. Allez-y, elle veut vous relever et vous pousser, en fait, pour y aller, quoi. Et là, on vous dit, prenez des risques et osez, quoi. Et on vous le redit encore, sois brave et relève avec courage les défis qui te sont proposés. Donc, votre don, il est vraiment là, quoi. Vous savez trouver des solutions pour passer les obstacles. Donc, enseignez aussi aux autres des façons de faire pour passer les obstacles. Spécialisez-vous, il y en a qui vont se spécialiser dans une thématique et qui vont expliquer aux autres les différentes solutions qu'on peut trouver pour passer en fait ces obstacles que l'on rencontre dans certains types de situations. Je sais pas, par exemple, je vous dis une bêtise, mais le divorce, vous pouvez, la gestion au niveau parental, il y en a qui vont peut-être écrire des livres sur comment s'organiser avec les enfants pour faire du coparenting ou vous voyez les différentes astuces qu'on peut trouver. Vous savez trouver des solutions astucieuses. Alors allez-y, proposez-les, alignez-vous, faites le calme intérieur et mettez-vous face à une situation et laissez venir ce qui doit venir à vous, en fait, les solutions qu'on vous propose dans votre esprit, en fait, que la vie vous envoie dans votre esprit. Vous voyez comment je fais dans mes lectures, en fait. Quand je commence la lecture, je ne sais pas du tout de quoi on va parler. J'ai pas un temps de méditation ou de pause juste avant. Je me laisse juste porter par le courant, en fait, pour voir ce qui vient. Soyez audacieux. Vous êtes ma pile d'aventuriers. Soyez audacieux et allez-y, quoi. Parce qu'on a besoin de vous. On a vraiment besoin de gens comme vous qui ont ce don-là. Pour trouver des solutions à des problèmes que beaucoup de gens ont. Des problèmes du quotidien où on a besoin de ce côté astucieux que vous avez avec des solutions vraiment particulières. On a besoin de vous entendre et pour que vous aidiez les gens en fait dans leur vie. Vous avez une énergie très agréable en fait, c'est très agréable de rester avec vous et
là, on a envie de vous dire allez-y, quoi. Parce que moi, j'ai envie de vous voir. J'ai envie de voir des gens comme vous s'exprimer. J'ai envie de les écouter, m'apporter des solutions. Ouais, c'est vraiment bien. Bah, écoutez, je vous dis prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Et foncez, allez-y, quoi. Vous, vraiment, vous êtes la pile, allez-y, quoi. On vous encourage, allez-y. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine lecture. Au revoir.